Bonjour à tous, bienvenue sur Planète Intuitive pour ce nouveau partage. Une petite guidance aujourd'hui sur le thème professionnel, dans le domaine professionnel plutôt, sur le thème suivant, vais-je retrouver du travail ou vais-je trouver du travail? Voilà, donc je vais refaire mon petit tirage en 3 paquets, en 3 tas, avec une carte descriptive de la situation actuelle, qui est la vôtre, votre situation actuelle. En deuxième, eh bien, l'issue, l'évolution probable, selon les énergies en présence et issues de vos choix. Et une dernière carte pour le conseil du tarot sur le sujet. Très bien, donc on commence. Hop, mélange le jeu. Alors, vais-je trouver un travail? Oups, oups, oups. Vais-je trouver un travail? La deuxième et la carte conseil ici. Très bien, commençons avec la première carte, le pendu. Très bien. Donc déjà, on est totalement dans le sujet. Nous avons donc affaire ici à des gens qui se sont en situation de blocage, qui se sentent en tout cas bloqués, pieds et poings liés, tête renversée même. Donc, le pendu va nous parler de blocage, de situation d'attente, probablement mal vécu. Si on cherche un travail, c'est pour pouvoir survivre. Dans notre société, on ne peut pas vraiment faire autrement. On a besoin de trouver un travail pour pouvoir vivre. Donc, effectivement, l'attente pour trouver un travail peut paraître absolument insupportable. Donc, ici, on a aussi, avec le pendu, des personnes qui, bien souvent, comment dire, ont une façon de penser qui n'est pas la même que tout le monde. Avec cette carte-là, moi, ça me renvoie à ça. Ça me renvoie à des gens qui se sentent un petit peu à la marge parfois des autres, un petit peu mis de côté, pas dans la pensée, pas dans la pensée commune. Donc on a ici, vous apparaissez avec cette carte comme quelqu'un d'un petit peu à part. On a aussi ici des gens qui sont quand même particulièrement sensibles. Voilà, souvent, on peut même parler de signes d'eau, avec la carte du pendu, les poissons, les cancers et les scorpions. Voilà, mais beaucoup de poissons en fait avec surtout les poissons en fait avec le pendu. Et donc là on a affaire à des gens qui voilà, qui ont une sensibilité particulière, une vision du monde particulière, des gens qui sont plutôt tournés vers la sphère spirituelle dans la vie, qui ont peut-être du mal à comprendre les codes de la société dans laquelle ils vivent. La société capitaliste parfois ne laisse pas beaucoup de place à l'humain, et voilà, et c'est souvent mal vécu par les gens qui ont cette sensibilité-là. Donc on voit que certaines personnes là peuvent se sentir impuissants en fait, dans l'incompréhension des codes voilà, de cette société par rapport au travail. Là, on a le sentiment avec le pendu d'être impuissant face à sa situation. Les mains sont cachées, on a l'impression de ne pas pouvoir agir finalement, agir dans ce monde. On se sent, oui, mis de côté, isolé. Voilà de quoi me parle le pendu. Donc voici votre situation actuelle, la situation dans laquelle vous vous sentez. Quelles sont vos énergies actuellement? Voyons maintenant l'évolution probable. Alors là, nous avons la lune. La lune nous parle de rêve.
La lune nous parle d'illusions aussi. La lune nous parle de famille. Elle va nous parler également d'angoisse, de stress. Mais elle peut également nous parler d'entreprise familiale. Hein. La lune, c'est dans le domaine professionnel, en tout cas pour moi, je l'assimile aux entreprises familiales, aux petites entreprises artisanales dans lesquelles on va travailler en famille, ou alors des gens qui sont plutôt indépendants et qui travaillent depuis la maison. Donc voilà, là, on va peut-être nous parler de ça ici. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors ici, on va peut-être nous parler on nous parle peut-être avec la lune de rêves que vous avez depuis longtemps en fait, hein, des choses qui vous trottent dans la tête depuis longtemps, des rêves, quelque chose que vous aimeriez voir aboutir, mais qui sont restés à l'état de rêve, que vous considérez vous-même comme des illusions quelque part, parce que peut-être vous ne vous sentez pas capable de mener un tel projet à terme. Mais ici, on peut nous parler de ce genre d'emploi, c'est-à-dire des emplois plutôt familiaux à la maison, en indépendance, des petites entreprises familiales, des petites collaborations avec des gens de la famille aussi. Mais voilà, de quoi on va nous parler là. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai en voyant cette carte apparaître dans ce tirage-là. Hein. Donc, vous allez peut-être avoir des opportunités de ce type-là. La Lune, si on veut essayer d'établir une échelle de temps, alors ce qui est très très complexe voilà, dans ce genre d'exercice, bon, mais on peut quand même avoir quelques indications. La Lune se référerait plutôt à l'hiver. Hein, c'est un astre de la nuit. La nuit, voilà, la nuit se réfère plutôt à l'hiver dans la symbolique du tarot. Donc peut-être que on nous dit que d'ici cet hiver, ce rêve que vous pensiez être une illusion finalement va peut-être pouvoir prendre forme. En tout cas, ce sont les énergies du moment par rapport à votre questionnement. Donc après, à vous d'arriver à renverser votre façon de penser, peut-être, hein, avec ce pendu, à essayer de voir les choses depuis un autre angle, d'essayer de renverser un petit peu vos codes établis, vos croyances, pour pouvoir transformer eh bien, ce que vous pensez être une illusion en réalité. Voyons ce que nous donne comme conseil. Waouh, l'étoile, hein. Ah bah alors, comme conseil, c'est chouette. Hein. Donc là, l'étoile va nous parler de protection. Elle va nous parler d'espoir, de chance, d'amitié sur lesquelles vous pouvez compter. Et elle va nous parler de se sentir à sa place. Tourner en conseil, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Ça peut vouloir dire il faut garder espoir, il faut garder foi en ses rêves. Euh, il, ben, voilà, vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans vos projets. Hein. C'est un projet euh, qui peut être vécu. C'est possible. Donc il faut croire en ses rêves, s'appuyer sur des bons amis qu'on a autour, parce que c'est aussi la carte de l'amitié, l'étoile. Donc probablement que vous êtes très bien entouré et que ce projet pourra voir le jour grâce aussi à vos appuis importants, l'appui important de vos amis. Voilà, d'amis sur lesquels vous pouvez compter. On vous conseille peut-être aussi de savoir plier un genou à terre, c'est-à-dire, comme le montre le graphisme de cette carte, de savoir peut-être aussi faire des concessions sur certaines de vos aspirations ou certaines de vos exigences par rapport à tout ce qui concerne l'argent, les rentrées d'argent, etc. On vous dit peut-être voilà, de mettre de l'eau dans votre vin par rapport à ça, d'essayer
de passer sur certaines exigences à ce niveau-là et de cette manière-là, vous pourrez aller, toucher du doigt, vos rêves. Voilà ce que me ce que me avait à nous dire le tarot à ce sujet. Je vous souhaite une très bonne continuation, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites guidances. Au revoir. Guidance. Au revoir.